Vous avez déjà accouché, mais ce jour ne reste définitivement pas le plus beau jour de votre vie. Vous avez envie de faire un deuxième enfant, mais vous hésitez beaucoup parce que ce souvenir de l'accouchement vous a carrément écœuré. Eh bien, restez ici parce que je vais partager avec vous des petites astuces pour pouvoir vous aider à faire face à un deuxième accouchement de manière beaucoup plus sereine. C'est tout de suite après ça. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Rêve, Crée et Transmet, la chaîne pour vous aider à nourrir et à cultiver votre âme d'enfant. Je me présente, Mélissa Nittenberg, coach créative et fondatrice de Rêve, Crée et Transmet. J'ai choisi de faire une petite série de vidéos pour les mamans. Pourquoi? Parce que you first, vous devez prendre soin de vous d'abord, c'est très important. Ça a été ma première réalisation en tant que maman, puisque je suis maman de 2 jeunes enfants et que moi aussi j'ai dû faire face à des choses qui parfois n'étaient pas tous les jours très simples, parfois même très compliquées, et j'aurais aimé qu'on puisse me donner ces astuces et ces conseils. Et enfin, la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi de faire cette série de vidéos, c'est la sortie de mon livre qui s'appelle Vie de mère, vie de femme, ou comment s'accomplir au quotidien, donc dans notre vie de maman et de femme. Et donc vous avez toutes les informations que je mettrai en barre d'infos. En tout cas, vous pourrez retrouver sur www.rêvecréetransmet.com, voilà, dans l'onglet boutique. Ce livre, il aborde toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer aussi, des sujets un petit peu tabous dont on ne parle pas forcément. Les accouchements, dont on va parler aujourd'hui, mais également les difficultés qu'on peut rencontrer dans l'allaitement, le burn-out parental, le congé parental. Et aussi, je partage des astuces de coaching, des choses très pratiques pour pouvoir se relever, faire face à tout ça, se remettre en selle et pouvoir être un peu plus armé dans notre vie. Voilà, je partage également des ressources, que ce soit des livres, des films, mais des lieux aussi autour de la parentalité qui sont importants à fréquenter. Et puis des petites fiches pratiques, plein de petites choses pour vous aider à cheminer. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur mon site www.rêvecréetransmet.com. Et donc tout de suite, nous allons voir aujourd'hui donc cette vidéo que j'ai volontairement, mis l'accent sur le fait que c'était votre deuxième accouchement, mais bien sûr, j'empêche pas les mamans qui vont accoucher de le voir, mais bon, je vous préviens que je vais aborder des choses qui vont peut-être vous faire un peu peur, mais bon, dans la vidéo précédente, j'ai bien parlé du fait que il faut faire face aussi à la peur, il faut aussi apprendre un maximum de choses afin de pouvoir être plus prête et armée. Donc voilà, vous êtes au courant en tout cas si vous souhaitez poursuivre la vidéo. Donc, mon histoire. Quelle est mon histoire? Mon histoire, elle a été très compliquée. Elle a été très compliquée. Ce premier accouchement, pour moi, il a été très douloureux. Je pense que, d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont dit « Toi, vraiment, tu as tout eu ». Et c'est vrai, j'ai tout eu. Donc, je le raconte dans le livre Vie de mère, vie de femme. Je vais vous le résumer assez rapidement. En gros, alors moi j'ai eu des enfants à chaque fois qui ne voulaient pas sortir. Donc on a été obligé de me déclencher l'accouchement. Ensuite, j'ai fait un travail qui a duré 16 heures et mon col ne s'est pas du tout ouvert, ou de 1 à 2, donc autant dire rien du tout. Et le liquide où était mon bébé était coloré, et selon là comment je me positionnais, les battements du cœur étaient pas top. Donc on a décidé de me faire une césarienne en urgence. J'étais pas préparée du tout à ça. Ça a été super violent. Je ne m'attendais pas à ce que on vous sangle quand vous êtes césarisé, pour celles qui l'ont été. C'est super violent. Y a plein de choses auxquelles on m'avait pas du tout préparé. C'est que j'allais ressentir les choses. Et voilà. Mon bébé est sorti, n'a pas crié parce que il avait inhalé, enfin je sais plus comment on dit, le liquide amniotique. Donc comme il était coloré, bref, on a été obligé de lui mettre des tuyaux, l'amener en néonate. Je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu. Quand on me l'a amené, finalement, il était dans une boîte de plexiglas entourée de plein de tuyaux.
Moi, après l'accouchement, ça a été très douloureux pour arriver à récupérer. J'ai eu très mal à ma cicatrice pendant longtemps. Il a fallu que j'aille au service néonat en fauteuil roulant pour commencer l'allaitement. L'allaitement a été compliqué. Suite après mon accouchement, ben, en fait, je suis repartie une semaine plus tard à l'hôpital parce que je faisais des pics de fièvre. On s'est aperçu que finalement, je faisais une infection urinaire. J'ai dû passer des scanners. Enfin bref, vraiment l'horreur que je ne souhaite à aucune maman. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, je vous invite soit à prendre connaissance de mon livre ou tout simplement mettre des commentaires si vous souhaitez voilà, une autre vidéo plus particulièrement sur le sujet. Je le ferai avec grand plaisir parce que je sais que ça peut contribuer aussi à d'autres mamans et de se sentir moins seule. Donc, mes astuces pour arriver à vivre un deuxième accouchement déjà plus sereinement. Alors, il y a une phrase qu'on m'a dit et que je trouve vraiment, mais d'une puissance et que j'ai expérimenté. C'est les accouchements se suivent mais ne se ressemblent pas. Et c'est vrai, j'en suis la preuve vivante. J'ai eu un premier accouchement absolument catastrophique où j'ai énormément souffert. Et j'ai fini en césarienne. Et ce deuxième accouchement, bah, je l'ai fait par voie basse. Vous voyez, c'est possible. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, que vous avez une césarienne et que vous hésitez par rapport à ça parce que vous pensez que vous allez finir de toute façon en césarienne, c'est pas vrai. Mais ça va vous demander du travail. Et c'est les points suivants que je vais partager avec vous. Le deuxième point, c'est que c'est un traumatisme que vous avez vécu. Si vous avez vécu un accouchement où vous vous rendez compte que dès que vous en parlez autour de vous, ça vous met en colère ou que vous commencez à pleurer rapidement, eh bien, sachez qu'à ce moment-là, même si c'est plus d'1 an après, voire plus, moi j'ai attendu 1 an pour arriver à reconnaître que j'avais vraiment vécu un traumatisme et qu'il fallait que je travaille dessus. Donc voilà, c'est un traumatisme et auquel cas, il va falloir l'évacuer. Évacuer ce traumatisme parce que vous ne pourrez pas rester avec et accoucher une deuxième fois. Mon troisième conseil, du coup, c'est de trouver de l'aide. De trouver de l'aide qui va être juste pour vous. Et prenez le temps. Peut-être que ça va passer par de la thérapie. Moi, ça a été de la kinésiologie. Peut-être que ça va être... je sais pas, il y a tellement maintenant de formes différentes d'accompagnement, mais trouvez l'accompagnement qui va vous faire du bien. Puis vous saurez de toute façon si c'est l'accompagnement qu'il vous faut, parce que vous allez vous sentir soulagé. Vous allez sentir que vraiment le traumatisme s'évacue petit à petit. Alors au début, ce sera peut-être pas facile, parce que un traumatisme, il faut qu'il sorte comme un enfant, donc des fois ça peut être un peu douloureux, mais une fois que c'est sorti, après... c'est vraiment libérateur. Donc vraiment faites ça. Surtout si vous avez le projet d'un deuxième enfant. Surtout si vous êtes enceinte. Faites ça rapidement. Ensuite, c'est trouver votre préparation à l'accouchement. Peut-être que le premier accouchement n'était pas bien. Donc peut-être que c'est important de mieux vous préparer. Et pour ça, je ne vais pas le développer dans cette vidéo-là. J'ai fait une autre vidéo pour le premier accouchement. Je vous invite à voir les outils que je donne. Et peut-être qu'il y a un de ces outils que vous avez à mettre en place pour vivre plus sereinement votre deuxième accouchement. Un autre point, changer d'équipe, changer de maternité. Parce que des fois, tout se cristallise sur un endroit. Peut-être, je ne dis pas que l'endroit où j'ai accouché, ils étaient vraiment très professionnels, c'était bien, mais ils avaient un axe de travail que je n'ai pas forcément apprécié. Et puis aussi, j'avais envie de vivre une autre expérience et de ne pas rester bloquée sur mon traumatisme. Donc j'ai changé volontairement d'équipe, de lieu, pour pouvoir vivre cet accouchement beaucoup plus sereinement. Un autre conseil, c'est faire le maximum de travail à la maison. Surtout si, comme moi, vous avez eu une césarienne, parce que votre deuxième accouchement, si vous voulez le faire par voie basse, c'est comme si vous accouchiez pour la première fois. Donc ça va demander beaucoup de temps. Donc si vous pouvez rester un maximum à la maison, c'est bien. Donc prenez l'avis un petit peu des médecins, faites pas non plus n'importe quoi. Mais si comme moi vous avez été césarisé et que vous avez envie de faire un accouchement par voie basse, le plus gros du travail, faites-le à la maison, parce qu'une fois que vous allez être là-bas, vous ne serez pas forcément super bien. Et au moins, chez vous, vous serez beaucoup plus confortable et vous pourrez aller plus loin dans le travail. Ensuite, tout est possible.
Ça, c'est le conseil que je voudrais vous donner. Tout est possible, tout change. Tout est possible, c'est-à-dire que vous avez ce pouvoir de pouvoir transformer votre deuxième accouchement. Donc, tout est possible, tout change. Je ne dirai pas plus, je vous laisserai méditer sur cette petite phrase. Un autre point aussi qui me semble important, vous avez vécu une expérience. Servez-vous-en. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience? Peut-être mettez les choses par écrit. Qu'est-ce qui a été difficile, mais qu'est-ce que ça vous a appris sur vous-même? Du coup, comment peut-être vous feriez les choses différemment? Ça, c'est important. Vous avez une expérience, vous ne partez pas de rien. Vous êtes une warrior, donc vous allez aussi faire face à la douleur d'une autre manière, parce que vous ne serez de toute façon pas la même personne. Et vous allez avoir acquis une expérience, vous serez beaucoup plus forte aussi par rapport à ça. Donc ça, c'est un point aussi important. Et enfin, devenez acteur de votre accouchement et pas spectatrice. Très souvent, ce qui se passe, c'est que dans le premier accouchement, on est très spectateur de notre accouchement. On s'y attendait tellement pas, de la douleur, de tout ça, que du coup, on est passé à côté de quelque chose. Donc là, prenez cette force, je dirais, de la Shakti en vous et vraiment devenez acteur de votre accouchement. Voilà, j'espère que ces 9 astuces vous auront été utiles pour pouvoir faire face à ce deuxième accouchement et que maintenant vous vous sentez aussi peut-être plus sereine, ou tout du moins vous avez les armes pour pouvoir faire face à tout ça. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr partager moi un commentaire. J'aimerais beaucoup savoir parmi les astuces laquelle vous parle le plus. Laquelle a fait un tilt à l'intérieur de vous. Et puis peut-être pour celles qui ont déjà accouché une deuxième fois, ont eu un accouchement qui était complètement différent, partagez aussi vos commentaires, ça peut tout à fait aider une maman. Vraiment des fois on se dit bon non je vais pas commenter et tout, mais au contraire un commentaire de votre part peut vraiment faire changer la donne, donc c'est important qu'on s'entraide aussi en tant que maman. Mettez des petits pouces en l'air si cette vidéo vous a plu, si vous voulez que j'en fasse d'autres, si vous avez d'autres thématiques aussi qui vous interpellent. J'ai fait pas mal de vidéos aussi sur les mamans, donc regardez déjà celles qui existent déjà, mais au contraire, taguez-moi sur quelque chose que vous aimeriez que je fasse comme sujet. Si je peux le faire, je le ferai vraiment avec très grand plaisir. Et enfin, un petit cadeau. Et oui, je vous ai réservé un petit cadeau. J'ai mis en place un petit document en PDF. Ce sont les 4 étapes pour maman débordée pour apprendre à prendre soin de soi et à se ressourcer. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc c'est sur le site www.rêvecréetransmet.com. Vous pouvez télécharger gratuitement ce petit document. Et donc n'oubliez pas une chose très très importante. You first. Pourquoi? Parce que vous, en premier, n'oubliez pas de prendre soin de vous afin d'être en mesure de prendre soin de vos enfants et de votre famille. Et n'oubliez pas de cultiver et de nourrir votre âme d'enfant. À très bientôt!